Assalamu alaikum, chers étudiants. J'espère que vous allez très bien. Voilà, donc là, c'est la série numéro 2 de notre série d'exercices électrostatiques. On va essayer tout simplement de corriger cette première série. Voilà, donc, premier en exercice, on vous a demandé tout simplement de calculer la force électrostatique de deux charges. Donc là, je ne vais pas faire l'application numérique parce que ce sont des calculs directs. Voilà, donc très simple à faire. Je vais juste vous donner la formule générale et puis vous pouvez essayer de calculer comment dirais-je encore, vous pouvez essayer de calculer la valeur numérique. Voilà. Donc là, déjà, il faut faire une constatation, c'est-à-dire tout simplement que vous avez la distance en centimètres. En physique, les distances sont toujours en mètres. Donc avant de faire les calculs, il faut d'abord tout simplement convertir les 15 centimètres en mètres. Après, vous appliquez tout simplement les calculs à faire. Donc comment on va faire? Donc déjà, on va mettre réponse. Voilà. Donc là, vous avez déjà une idée, on avait déjà défini la force électrostatique. Comme vous le savez, la force électrostatique, électrostatique est définie, voilà, est définie par, on va essayer de faire les accents, donc définie par tout simplement sa formule générale qui n'est rien d'autre que, voilà, donc F vecteur, c'est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 grand Q forme du Q sur la distance R au carré. Donc vous pouvez aussi utiliser les normes, c'est-à-dire tout simplement donc essayer de normer donc ce, cette valeur de F pour calculer avec des normes sans, sans vecteur. Donc là pour cela on va ajouter cette information là. Là dans ce cas vous allez avoir tout simplement votre valeur qui n'est rien d'autre que 1 sur 4 pi epsilon 0, 1 sur 4 qui n'est rien de 1 sur 4 pi epsilon 0 grand Q fois petit q sur R au carré. Donc là, c'est maintenant la valeur de votre euh, la valeur l'expression de votre force. Donc là, je vais tout simplement l'encadrer et je vous laisse faire l'application numérique. Vous avez déjà des informations. C'est quoi epsilon 0? Vous avez sa valeur, puis on sait que c'est 3,14, vous avez K, vous avez Q qui n'est rien d'autre que 0,2 coulomb, vous avez petit Q qui n'est rien d'autre que 0,5 coulomb, et là, R, il faut le convertir en mètres. Après, vous faites les calculs et vous allez trouver la valeur de la force électrostatique. Donc là, si nous allons un peu beaucoup plus loin, c'est à peu près la même chose. Donc si vous vous rappelez, on vous avait dit tout simplement que le champ électrostatique, lui aussi, le champ électrostatique, voilà, électrostatique est défini par tout simplement cette quantité aussi. Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'on a E vecteur qui n'est rien d'autre que 1 sur 4 pi epsilon 0. E vecteur, ce n'est rien d'autre que 1 sur 4 pi epsilon 0 grand Q sur R au carré. Donc, comme ici aussi, il faut tout le monde prendre en compte cette distance qui est donnée en centimètres. Il faut le convertir en mètres. Il faut toujours convertir en mètres avant de faire le calcul. Et là, donc, vous pouvez calculer avec sa norme aussi. Dans ce cas, il faut juste, donc, voilà, donc, juste mettre deux barres. Et là, vous allez enlever tout simplement le vecteur U vecteur et vous pouvez calculer avec des valeurs normées, donc directement. Et là, votre formule devient tout simplement ceci, sans vecteur. Donc là, si on encadre un peu, donc là, vous allez aussi avoir cette expression, donc E vecteur, qui n'est rien d'autre qu'un 4 pi epsilon 0 grand Q sur R au carré. Et donc, ça va vous donner tout simplement la valeur de votre champ électrostatique. Voilà, donc ça c'est juste l'expression, vous l'avez déjà donc en cours. Donc si maintenant nous allons beaucoup plus loin avec, ici on a trois charges ponctuelles. Donc là,
on va mettre ici, bon, je vais mettre d'abord un gras pour montrer qu'en fait, la réponse, je vais souligner ça, je vais copier tout ça. Voilà, donc en copiant tout ça, donc ça va nous donner ceci. CTRL V, donc voilà. Donc là, vous avez tout simplement la réponse. Et là, vous avez maintenant, donc, en exercice 3, tout simplement, vous avez donc trois charges ponctuelles plus Q moins Q moins Q sont placées au sommet d'un triangle équilatéral de côté A. Donc ça, c'est déjà une information. On sait que donc quand vous avez un triangle équilatéral, les côtés, on a donc les côtés, les trois côtés sont égaux et que l'angle entre deux côtés, ce n'est rien d'autre que 60 degrés. Ça déjà, c'est déjà une information. Maintenant, déterminer les caractéristiques du champ électrostatique régnant au centre du triangle. C'est-à-dire que c'est le champ résultant créé par plus Q, moins Q et moins Q. Donc là, on va essayer tout simplement déjà, essayer donc de représenter notre triangle équilatéral. Donc, qu'est-ce que ça passe? Donc, si par exemple, on va essayer de voir, est-ce qu'on peut dessiner vite fait. Voilà, donc notre triangle. Là, vous avez, voilà, donc là, vous avez par exemple un triangle. Euh, on va essayer maintenant de montrer les informations. Voilà, donc là, on va sortir, on va essayer de rendre notre triangle beaucoup plus visible. Donc là, on va enlever tout ce qui est remplissage à l'intérieur. Ok, donc couleur. Donc là, on suppose tout simplement que nous avons notre triangle équilatéral et on nous a dit tout simplement que à chaque sommet, donc sur, hum, sur chaque sommet, on a ce que l'on appelle tout simplement une charge donnée, une charge. Par exemple, ici, on peut mettre la charge euh, plus Q, tout simplement. Voilà, donc notre charge plus Q qui sera ici. Voilà, voilà. Donc notre charge plus Q et nous allons avoir tout simplement, euh, voilà, donc les autres charges. Par exemple, la charge moins Q. Ok, moins Q. Donc là, sont soulignés. Donc là, on va essayer d'enlever un peu ce graphe. Et là, on va essayer tout simplement de les déplacer. Donc là, c'est déjà bon. Voilà, et puis, on va essayer de déplacer l'autre. On a là maintenant notre triangle en bonne et due forme. Donc là, déjà, on a notre triangle équilatéral où on a, euh, on a tout simplement le sommet plus Q et les deux autres sommets moins Q et moins Q. Donc maintenant, on va tout simplement essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, on veut tout simplement voir qu'est-ce qui se passe au centre. On va tracer donc les droites, voilà, donc les médianes à chaque angle. Donc là, par exemple, on va se dire qu'on suppose que là, c'est le milieu. Pour juste repérer le milieu donc, de notre système. Donc là, c'est donc on va se dire qu'on a l'autre. On va essayer de voilà, on va essayer de repérer notre centre, tout simplement. Voilà, et puis, voilà. Et si on va simplement maintenant ajouter celui qui quitte à droite, celle qui quitte le milieu, bon, pour aboutir là. Donc là, on a tout simplement ici notre centre que l'on peut appeler tout simplement, on peut le renommer C par exemple. Notre centre C, grand C. Euh, voilà, donc grand C. Ok, le centre grand C se trouve juste là. Voilà, et bon, on va essayer donc de rectifier un peu
avec nos deux charges. Donc là maintenant, c'est bon, on a un centre donné, on a une charge plus Q, moins Q. Et maintenant, on va voir par rapport à ce centre C, donc comment, c'est, c'est, c'est quoi la direction tout simplement des différents, la direction, l'interaction pour chaque charge par rapport tout simplement à ce centre-là. Si vous vous rappelez, donc, je vous avais dit tout simplement euh, quand vous aviez donc des charges en interaction par rapport à un point. Donc, si la charge est positive, si vous vous rappelez, j'avais dit que si la charge est positive, donc il y a ce que l'on appelle répulsion. Quand la charge est positive, il y a répulsion. C'est-à-dire tout simplement ici, à ce centre, on va dessiner tout simplement la droite. Euh, voilà, donc c'est ça. Donc ici, on va essayer tout simplement de, de dessiner une droite. Donc que nous allons appeler, simplement, je vais l'enlever, je vais dessiner une flèche, je pense que c'est mieux. Je vais choisir tout simplement la flèche. Donc là, vous avez tout simplement une droite ou bien on va faire tout simplement la couleur en rouge. Donc là, vous avez tout simplement une répulsion. Donc là, on va essayer de bien positionner ça. OK. Donc là, maintenant, on va tout simplement ajouter ici aussi cette information où on appelle en ce point A. On va appeler aussi celui-là B. Et on va appeler celui-là tout simplement C ou bien D. Donc la chambre on a pris c'est comme milieu. Donc on va l'appeler D. Donc là déjà vous voyez donc c'est-à-dire que ici vous avez tout simplement donc une ce que l'on va appeler tout simplement un champ E EA. Donc que nous allons représenter que nous avons représenté ici par exemple. Ici le champ vous avez le champ EA. Donc voilà. Et sachant que plus Q, quand vous avez par exemple une charge Q qui crée une interaction en un point, donc il y a tout simplement une répulsion ou bien le champ fuit, le champ ne va pas euh, dans la même direction que la charge, mais va dans le sens opposé. Donc c'est ce que nous avons représenté ici. Et dans le cas maintenant où nous avons des charges négatives, donc le champ ne va pas vers le sens opposé à la direction du charge. Il va vers la charge moins Q. Donc, raison pour laquelle pour des charges négatives, vous allez avoir tout simplement deux champs qui vont vers les charges négatives. Donc, comme ici. Donc là, vous allez avoir, voilà. Donc, et pour l'autre aussi, vous allez avoir tout simplement cette même direction parce que tout simplement, ce sont des charges négatives. Donc, comme je vous l'avais expliqué dans dans le cours. Euh, les deux charges et où on va tout simplement donc ajouter donc pour chaque charge pour chaque directive vous allez avoir donc ce que l'on appelle vous allez avoir ce que l'on appelle ici la direction. Donc ici vous avez donc ED, voilà, et ici vous allez avoir tout simplement donc la direction
le champ E B.